Bonjour chers étudiants, suite à une question sur le forum, je vous explique cette histoire d'effet de variété, d'effet d'échelle et d'effet mixte. Ce qu'on va vous demander, c'est de trouver en fait ici les coordonnées de P étoile, P double étoile, N étoile et N double étoile. Dans le cadre de l'ouverture au commerce international, on passe de E étoile à E double étoile. Et on peut décomposer cet effet mixte ici hein, par un effet d'échelle pure, c'est-à-dire on conserve le même nombre de variétés, mais c'est les prix qui baissent, et un effet de variété pure où les prix restent constants, mais c'est le nombre de variétés qui, en l'occurrence, double. Donc je vais vous représenter ces trois effets, effet d'échelle, effet de variété et effet mixte, par une petite illustration graphique qu'on appelle le modèle des étoiles. Regardons ici ce qui se passe à gauche dans la situation où il y a deux pays qui sont en autarcie. Alors chaque pays sont des pays identiques, vous voyez, le pays bleu ici, dans ce pays bleu, on suppose qu'il y a 6 variétés, donc c'est une branche d'activité, 6 types de produits. Et dans le pays jaune, de la même manière, on a 6 types de produits, 6 variétés. Et ces deux pays n'échangent pas car on a ici des frontières, des barrières douanières. Chaque consommateur à l'intérieur de chacun des deux pays dispose de 6 variétés. Si maintenant on supprime ici, vous voyez, la frontière, les pays vont être en ce qu'on appelle en libre-échange, vont pouvoir échanger. Donc en fait, on va avoir ici un seul et même territoire, un marché unique, dans lequel il va y avoir un certain nombre de variétés à la disposition des consommateurs. L'effet de variété pure, vous voyez, c'est lorsque le nombre total de variétés n'est pas modifié, aucune entreprise ne ferme. Les consommateurs donc disposent de 12 variétés, puisque maintenant ils ont accès à un marché beaucoup plus important. Donc en termes d'utilité du consommateur, qui ont une préférence pour la variété, on a un effet bénéfique. Cet effet bénéfique est uniquement lié à l'effet de variété, puisqu'en termes de prix, chaque variété n'est pas produite en quantité plus importante du fait de l'augmentation de la taille du marché. Chaque variété est produite dans les mêmes quantités qu'elles étaient produites en autarcie. Inversement, l'effet d'échelle pure, c'est la situation où chaque consommateur, eh ben, dans le grand marché, dispose également de 6 variétés. Donc, il ne gagne pas en termes de diversité des possibilités de consommation. Par contre, chaque variété, vous voyez, comme elle est dans un marché qui a doublé, chaque variété est produite en quantité beaucoup plus importante, ce qui fait que chaque entreprise qui fabrique ces variétés peut amortir plus les coûts fixes et faire baisser les prix. Donc ça, c'est l'effet d'échelle pure. Et effectivement, souvent, on a un effet mixte, un effet combiné, qui présente à la fois des avantages en termes d'augmentation du nombre de variétés pour les consommateurs et des avantages en termes de réduction, d'amortissement des coûts fixes par économie d'échelle pour les producteurs. Cet effet de variété, par exemple ici, vous voyez, on a à la fin 8 variétés, donc on passe de 6 à 8, donc amélioration de la situation pour le consommateur, et en même temps, chaque variété est produite en quantité plus importante qu'en autarcie. Ce mélange des deux effets purs effets d'échelle est à la base des gains au commerce international lorsque des pays proches font ce qu'on appelle des échanges intra-branches, c'est-à-dire échanges entre eux des produits similaires. Je vous remercie.